Salut, ici c'est King of Kings dans le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé les faits. Ici, nous ne parlons que des réalités qui choquent. Ce soir, nous allons parler de la sélection naturelle faite par les femmes. Donc, on a intitulé le sujet la sélection naturelle par la femme. On va parler un peu de science aujourd'hui. Ouais, la biologie évolutive. C'est cette science-là qui s'occupe de comment l'homme a évolué jusqu'à nos jours. Ouais, un peu. Donc, selon Wikipédia, cette science qui est la biologie évolutive est le sous-champ de la biologie qui étudie les processus évolutifs, entre parenthèses, sélection naturelle, descendance commune, spéciation, qui ont produit la diversité de la vie sur Terre. En biologie, l'évolution correspond à l'évolution des caractéristiques d'une espèce sur plusieurs générations et repose sur le processus de sélection naturelle. La théorie de l'évolution est basée sur l'idée que toutes les espèces sont liées et changent progressivement au fil du temps. Ce que nous allons retenir de cette définition, c'est la sélection naturelle. Ok? Donc, c'est un peu ça la définition. Donc, on retient que on parle ici de la sélection naturelle. Donc, de ce fait, sur le marché sexuel des hommes, c'est ça qui nous intéresse nous, on remarque un phénomène selon lequel toutes les femmes veulent seulement un petit nombre d'hommes. Si on peut dire une proportion de 10 à 20% d'hommes seulement sont voulus par les femmes. Ouais, un peu. Donc, biologiquement, les femmes ne veulent que les hommes dominants. Et ce qui caractérise ces hommes dominants, que d'autres appellent communément les hommes alpha, c'est la beauté, la force, le charisme, les atouts physiques comme la taille ou bien la force physique, le leadership, la puissance financière qui est très important, mais en même temps pas très important parce que ça c'est pas vraiment naturel, mais un peu. Je m'explique. Important dans la mesure où, d'après les femmes, elles veulent d'un homme qui peut les assurer une sécurité et un avenir pour leurs enfants, ce que j'aurais à démentir un jour. Mais ce facteur n'est pas biologique, comme je le disais, et elle permet aux hommes non dominants, qui ne sont pas naturellement et biologiquement dominants, d'avoir les femmes. Donc, parce qu'on remarque qu'il y a des hommes qui ne respectent pas les critères de l'homme alpha, mais qui ont quand même la puissance financière. Donc, juste par ce facteur, ils arrivent à se trouver des femmes et à se mettre ensemble avec les femmes. C'est d'ailleurs le pourquoi j'ai eu à faire la vidéo où je disais que la femme est en train de fausser le processus de l'évolution biologique. Puisque si elle est programmée uniquement à aller vers les hommes alpha et qu'elle se retrouve avec les hommes non alpha, juste pour les ressources financières, elle fausse le processus de l'évolution. Un peu. Et donc, ce facteur, il est important pour les hommes non dominants pour pouvoir avoir les femmes. Mais là où ce facteur n'est pas important est que la femme, selon son programme biologique, sera toujours attirée vers les hommes biologiquement dominants. Ce sera toujours comme ça. Un peu. Donc, tout ce système biologique de sélection naturelle faite par les femmes a sa source, bien sûr. Nous allons faire une petite analogie pour l'explication. Regardez quand les spermatozoïdes sont déversés dans le VAGIN lors d'un rapport sexuel. Il n'y a qu'un seul qui arrive à avoir l'attention de l'ovule, le féconde. Donc c'est l'ovule qui accepte le spermatozoïde gagnant. Ce spermatozoïde est le spermatozoïde dominant. Tous les autres spermatozoïdes vont mourir, tant pis pour eux. C'est comme ça, il n'y a pas de pitié. C'est triste, mais c'est ça la réalité. L'ovule n'a pas pitié. C'est sa nature.
Tout comme dans cette vie, les faibles meurent pour laisser place aux forts, c'est comme ça aussi le spermatozoïde gagnant arrive à féconder la femme. Donc c'est ce spermatozoïde alpha que l'ovule a voulu. De la même façon, selon les traits caractéristiques biologiques de l'homme alpha cité si haut, il attire les femmes. Il est le seul que toutes les femmes veulent. Bon, un peu. Donc, sur le marché de la séduction, il gagnera toujours. Parce que la femme biologiquement est programmée pour éliminer les faibles et cela sans pitié. Donc, autrefois, où l'intelligence et le matériel n'avaient pas trop d'importance dans la vie des humains, ce genre d'homme alpha dominait le marché. Il n'y avait même pas match. Et tu avais ce genre de caractéristiques, tout de suite tu es choisi par la femme. Un peu. Ces hommes biologiquement non dominants vont seulement se suicider ou se morfondre sur leur sort. Ils vont se plaindre, ils seront frustrés toute leur vie, c'est tout. Il n'y avait pas d'autre choix. Mais aujourd'hui, le game a changé. Le game a changé avec l'introduction de la monnaie. Donc, ce nouveau facteur qui est l'argent a transformé les hommes biologiquement non alpha en alpha. Un peu. Aujourd'hui, nous remarquons qu'il y a beaucoup d'hommes et qui n'ont aucun critère ou bien aucun caractère d'un homme alpha, mais quand même se retrouvent avec les femmes. Vous comprenez un peu, non? Mais le triste, bien la triste réalité dans leur histoire, c'est que la femme se mettra avec eux, mais elle les trompera toujours avec les hommes naturellement et biologiquement dominants. Ce qu'il faut, c'est un peu le programme de sélection et d'élimination des faibles dans le processus de l'évolution biologique et de la nature. C'est ce qui fait aujourd'hui qu'on a tellement d'hommes frustrés. Le mec biologiquement non alpha qui est pauvre, lui, il a presque zéro chance d'avoir une femme. S'il est pauvre, il est moche, il n'a aucun trait d'un homme alpha, il n'a rien sur le marché de la séduction. Il peut faire des tentatives, peut-être s'il a la chance de sortir avec une femme grosse et moche, s'il a cette chance. Mais souvent même ce genre de femmes ne le veulent pas. Ok? Donc, c'est comme ça. Mais la femme n'a pas de pitié. Il faut qu'elle perpétue l'évolution biologique. C'est la nature, on ne peut rien contre cela. Mais par contre, le mec biologiquement alpha, même s'il est pauvre, il peut ne pas avoir les femmes qu'il désirerait à cause de sa pauvreté, mais il aura toujours une femme à ses côtés parce que naturellement, c'est lui que les femmes veulent. Bon, un peu. Il va toujours attirer tout type de femmes, qu'elles soient un 10, 9, 5, etc. Il va toujours les attirer. Mais rester vivre avec une femme parce que notre société impose le mariage, donc si vous voulez rester avec une femme éternellement, il faut vous marier. Donc c'est ce que peut-être il n'aura pas la chance de faire, mais il aura toujours une femme à ses côtés parce qu'il est naturellement dominant. Et il trompera même, il aidera la femme à tromper ses maris non dominants là de temps en temps même. Parce qu'il les attire. Vous voyez un peu ce que ça donne. Donc la femme de très grande valeur ou bien de très haute qualité ne voudra pas se mettre avec lui pour faire des enfants, mais viendra le chicoter de temps en temps quand même. Pourquoi? Parce que le produit fini que la femme veut, tout simplement. C'est comme ça que ça est et on ne peut rien faire contre cela. C'est la biologie, c'est la nature. On ne peut pas lutter contre la nature, on peut seulement essayer de la comprendre et puis on avance. Mais tenez-vous bien dans cette affaire de sélection naturelle, c'est que si on remarque la nature, on voit que la nature est un cycle. Quand le jour vient, la nuit doit toujours suivre. Quand l'hiver vient, après tout c'est le printemps, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que le processus de sélection naturelle laisse beaucoup d'hommes sur le carreau. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'hommes sont émasculés. D'autres se suicident.
d'autres choisissent d'être homo. Et ce qui fait aussi qu'avec le temps, pour que toutes les femmes puissent trouver un homme à leur côté, il va falloir compromettre, c'est-à-dire soit adopter la polygamie avec les 10 à 20% d'hommes qu'elles préfèrent, qui sont des hommes alpha, ou soit donner la chance aux autres qui restent, si elles veulent quand même avoir un seul homme à elles seules. Vous savez que la femme aussi veut être dans un couple monogame. Mais avec la loi où vont les choses, c'est là où la roue va tourner. C'est là où le cycle va changer. Parce qu'avec la loi où vont les choses, comme ces hommes de 10 à 20% auront trop de femmes à leur disposition. Il y a des femmes qui n'aiment pas quand c'est peuplé quelque part. Elles veulent avoir l'homme là à elles seules. Elles ne pourront pas. Donc c'est qu'elles vont se calmer avec un homme non dominant quelque part. Et puis bon, le dominer aussi dans leur couple là-bas. Ils vont s'insulter tous les jours. Et puis ils vont continuer peut-être jusqu'à mourir comme ça. C'est la seule chance pour elles de garder un homme à elles seules. Un peu. Donc, tout ce tralala là, c'est juste pour dire que si toutes les femmes ne veulent que les 10 à 20%, la polygamie sera installée comme norme, bon gré, mal gré, dans un futur très proche. Elle sera là. Et le processus est déjà enclenché, ce qui entraînera un jour Ésaïe 4, verset 1 qui est cité dans la Bible. Vous pouvez vérifier pour savoir ce dont il s'agit. Donc, c'était juste ça pour élaborer le processus de sélection naturelle. Donc, la femme fait sa sélection par rapport à ces critères qu'on a eu à citer. Les critères de beauté physique, beauté musculaire, et la taille, comment l'appelle-t-on, le charisme. Bon, ce genre de choses. Un peu. Et donc, c'est ça. C'est comme ça qu'elles sélectionnent leur homme. Et souvent, si elles sélectionnent leur homme par rapport, et quand cet homme-là est déjà voulu par d'autres femmes, ça aussi c'est un critère de sélection pour les femmes. Donc c'est comme ça qu'elles sélectionnent ces hommes. Et malheureusement, il y a d'autres facteurs externes qui sont en train de mélanger les pédales des choses. Mais on verra ce que ça va donner dans le futur. Donc c'était King of Kistan le bâtisseur. Moi je vais m'arrêter ici. Vous faites tout ce que vous voulez de la vidéo. Vous likez, vous partagez. On se dit à ciao.